Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, amis sportifs, eh bien, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Sport Weekend, un Sport Weekend qui va être essentiellement consacré au dernier match de l'équipe nationale pour ses joutes amicales, le troisième, après bien sûr la Mauritanie et le Mali. Eh bien, l'équipe nationale affrontera demain vendredi à partir de 20h30 l'équipe nationale tunisienne en terre tunisienne. Donc voilà le dernier match d'une série. Donc c'est l'essentiel de l'actualité, mais on parlera aussi de ce coup d'éclat, de cette finale inédite de la Coupe de la Ligue entre la GS Kabylie et le Nejm de Magara qui arrive pour la première fois de son histoire à une étape aussi lointaine dans une compétition. Il faut dire que le Nejm de Magara, c'est sa deuxième saison en Ligue 1. Alors bien sûr, on parlera aussi du programme de Ligue 1 pour ce retour, puisque après la date FIFA, il y aura des matchs, même si en ce moment même, vont commencer les matchs de la première partie de cette 25e journée du championnat. Voilà tout le programme, et on parlera aussi de la réélection de Ahmed au poste de président du comité olympique algérien. On parlera aussi, bien sûr, de la mort subite, chez les sportifs, mais aussi chez les randonneurs, chez ceux qui font du sport pour le loisir et entretenir la santé. Donc, ce qu'il faut faire pour éviter ces arrêts cardiaques. Voilà, c'est le programme avec deux invités. Samir est un habitué. Samir Hamdi, marhaba bik. Merci d'être là encore pour cette émission. Et puis, nous recevons un ancien international, quelqu'un qui aura fait sensation, Houssine Bouaïcha, puisqu'il était en équipe nationale avec une pléiade de joueurs, avec Jamel Belmadi, beaucoup d'autres, Rafiq Saifi, Rahou, Ben Arbia. C'était une pléiade, c'était une génération. Puis il a fait les beaux jours du CRB, du MOC, de l'US Chaouia. Voilà. Est-ce que j'ai oublié d'autres équipes? Oui. Tout d'abord, merci beaucoup, Smaïl, pour cette invitation. Je te remercie. Là, c'est la moindre des choses. Voilà, merci beaucoup. Et bien sûr, déjà, j'ai commencé avec l'équipe amateur à Inkersha. Et après, j'ai monté Yassi Chaouia, plus le MOC. Ça fait presque 8 ans que je suis au MOC. Oui, MOC, c'était une longue histoire d'amour. Voilà, l'amour, voilà. On va dire. Bien sûr, avec CRB. Et après, l'USMA à Naba. Et après, une année au RC Koba. Et après, j'ai continué avec... j'ai fini ma carrière avec le MSBB Batna, mais je n'ai pas continué avec le club. La saison, voilà. Mais on va dire, voilà, c'est quand même parce qu'il y a des raisons, c'est pour ça. Il faut dire aussi qu'à cette époque, il y avait une rude concurrence. Il y avait Slatni sur le côté droit. C'était pas facile d'avoir. Bien sûr, c'était pas facile. C'était pas facile. Pour moi, même. Slatni et Rahou. Même parce que cette époque, Rahou, il est remplaçant, quoi. Même moi. Des fois remplaçant, des fois je joue. Il y a quand même une concurrence, quoi, entre nous. Il y avait une grande concurrence, il faut dire, en équipe nationale, et c'était une très belle équipe. Mais très peu de gens aussi savent que vous êtes l'un des rares entraîneurs algériens à avoir eu une expérience en Côte d'Ivoire. Oui. C'était une course, mais bon... Chez Barou. Chez Omar Barou, mais c'est vrai que c'était une expérience. C'était une expérience, voilà, parce que j'ai reçu une invitation, bien sûr, un club, il s'appelle FC Daloa, l'équipe de Barou. Voilà, j'ai fait presque 3 mois. C'était une expérience. On a pris, comment dirais-je, une expérience. C'est une expérience. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise expérience. C'est une expérience d'abord sur le plan humain. Exactement. Puis, est-ce que c'est parce que vous avez suivi votre ancien entraîneur Charradi, qui était l'un des précurseurs en Afrique, parce qu'il a entraîné des équipes au Burkina Faso, aussi en Côte d'Ivoire. C'est vrai, c'était... Charradi, il a une grande expérience, en Afrique, quoi. Moi, comment dirais-je, j'ai essayé pour je prends le chemin de Charradi. Malgré j'étais jeune, j'ai fait une expérience, moi j'étais jeune. Ça n'a pas beaucoup marché, on va dire. Ça n'a pas, parce qu'il y a des conditions. Ça doit être difficile. Difficile, voilà. Et puis surtout, c'était même pas dans la capitale, c'était en province. C'est loin de Abidjan, 500 km. Il y a le climat, c'est pas comme tu pars
en position de force, comme Charadi, parce qu'il a pris des clubs voilà, très forts en Afrique. Moi, j'ai commencé avec un club deuxième division. Il n'y a pas assez de moyens. C'est pour ça que j'ai trouvé des difficultés. Quoi. Si on compare, par exemple, la Côte d'Ivoire et l'Algérie en deuxième division, parce que ici aussi, vous avez eu des expériences, mais... Bien sûr. Mais si on compare, est-ce que c'est plus difficile en Côte d'Ivoire ou en Algérie? C'est en Côte d'Ivoire. C'est difficile. C'est très difficile. C'est très difficile, Smaïl. Soit les moyens, parce que c'est les clubs amateurs. Eux. C'est la même chose, c'est la même situation. Même c'est des clubs amateurs, mais vraiment, il y a des moyens quand même. Plus ou moins, il y a les commodités pour travailler. Mais ils ont les joueurs. Ils ont vraiment... La qualité de joueur. La qualité de joueur, il y en a. Et bon, pourquoi je dis ça? Pourquoi je compare la Côte d'Ivoire et l'Algérie? Parce que nous avons le même nombre de matchs d'invincibilité. Alors, l'équipe nationale, bien sûr. L'équipe nationale a égalisé ce record d'invincibilité, 26 matchs. Donc, c'est quand même une belle performance pour l'équipe nationale. Oui, c'est une belle performance pour l'équipe nationale, pour Jamal Belmadi. Oui. À l'occasion, je le souhaite, Inch'Allah, une bonne continuation. Et je le souhaite, demain, Inch'Allah, il va faire le 27e match. Inch'Allah, pour entrer dans l'histoire. Voilà. Alors, je vais montrer une photo. Alors, bien sûr, mes amis caméramans vont essayer de vous montrer. Voilà. Et quelle photo, ça, c'est une très belle photo. Samir ne tarit pas d'éloge depuis qu'il a vu cette photo. Alors, reconnaît Jebel Belmadi. Une belle cuvée de joueurs internationaux qui n'a pas eu sa chance, malheureusement, parce qu'il y a des conditions... On se demande comment vous n'avez pas eu de Coupe d'Afrique avec... regardez, alors d'abord, il y a Belmadi, il y a Belarbia, il y a Belbey. Il y a... Enfin, on laisse le soin à Hussein parce qu'il y a Hassimi. Il y a à côté, juste à côté de Belmadi, il y a Ghazi. À travers quoi. Il y a Borahli, il y a moi, il y a Rahou, il y a Hassimi, bon, Rafiq Saifi, il y a Haddou Moulay, en bas, Farid Ghazi, Jamal Belmadi, Ali Ben Arbia et Belbey. Vous savez, moi, avec cette équipe, si j'étais entraîneur, moi, je serais déjà champion d'Afrique. Oui, mais on se demande. Dommage, Ismaël, parce que, sincèrement, il n'y a pas beaucoup de moyens. Il n'y a pas. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de moyens. Il n'y a pas. Ça, c'est... C'est surtout la prise en charge. La prise en charge avant et après. Alors, je vais demander à mon ami Caramel de resserrer. Il faut resserrer d'abord sur cette photo. Alors, je vais poser une simple question. Combien, parmi ces joueurs, sont devenus entraîneurs? Bon, je pense qu'il y a Haddou. Il y a Haddou. Entraîneur, adjoint. Ben Arbia, non. Bon, Rafiq, c'est un consultant. On ne parle pas d'un consultant. Jamal Belmadi, bien sûr. Adjoint. Il y a Jamal. Bon, moi... Rafiq a eu une petite expérience au Mouloudia. Voilà, au Mouloudia. Rahou Slimane aussi. Rahou aussi à JSK aussi. Hassimi au MCO. Au Mouloudia. Voilà. Borahli, non. Farid Ghazi, il a eu quand même une petite expérience finale avec le Fjouj. Exactement. Mais il n'a pas continué. C'est dommage. Juste sur la photo, là, Belmadi jouait à Marseille et Belarbia était le capitaine du Paris Saint-Germain. De PSG, oui. Ouais. Donc, écoute, et comment ça se passait bon, quand on regarde une belle ambiance, c'était d'abord un anniversaire, je ne sais pas, ici, parce que moi, avant cette photo, le 1er octobre, ici, on était à Paris. On a fait un stage à Paris. Et pour jouer la Coupe d'Afrique, éliminatoire Coupe d'Afrique, contre l'équipe de l'Angola. On a fait un stage 3 jours à Paris, et après on a fait directement Alger, Paris, Luanda. Ici, c'est l'anniversaire de Ali Ben Arbia. Ce sera le 3 octobre. C'est cette photo. Voilà. Et moi, je l'ai fait le 1er octobre. C'est pour ça que je fais aller. Bon, je vais remontrer une autre photo parce que c'est une petite page souvenir pour là. Mais là, regardez, le capitaine d'équipe, c'était déjà Jamal Belmadi. Il y avait, je ne sais pas reconnaître les Ali Ben Arbia, il y a Mamouni. Il y a sur le banc, mais regardez le banc. Quel banc! Rahou Slimane, Sabih Ali, Abbassi, Bouaïcha et Ammar Belhani comme deuxième gardien. Et l'autre Saoula. Saoula Karim.
Oui. Là, bon, quand on regarde, non mais bon, ça nous rajeunit pas. Ça rajeunit personne. Je vais montrer une dernière photo. Bon, bah, là où il y a Jamel Belmati aux côtés de Hossein Bouaïcha, parce que voilà, juste pour la lumière. Bon là, je crois que c'est dans un aéroport. J'ai pas reconnu le joueur avec les deux joueurs. Bah, il y a Rafiq Faye. Il y a Rafiq Saifi, il y a Mamouni et moi et Jamel Belmati. Et c'est le retour à Paris, parce qu'on a fait le retour après le match. Après le Luanda. Après le Luanda. Donc, alors pourquoi je vous ai demandé de ramener ces photos, Hossein, c'est pour vous, parce que vous avez côtoyé de près Jamel Belmadi. Oui. D'abord, est-ce que c'est le même Jamel Belmadi qui était en équipe nationale comme joueur et capitaine que celui qui est maintenant sur le banc de touche? Est-ce que c'est le même bonhomme? Qu'est-ce qu'on distingue? Qu'est-ce qui reste du capitaine de l'équipe nationale? Bon, Ismaël, c'est presque le même bonhomme. C'est le type, c'est tranquille, il fait sa prière, sincèrement, il est sérieux. Mais surtout quelqu'un qui n'aime pas perdre, c'est ça? Voilà, parce que moi, une fois, j'ai vu sur le Facebook l'action le match de l'Égypte. Quand il a élevé le maillot, il a jeté. Parce que sincèrement, c'est parce que Jamel, c'est un gagneur. Il aime de gagner les matchs, quoi. C'est pour ça, il a fait ce geste. Parce qu'il a fait ce geste. C'est pas parce qu'il veut. Il veut jouer. Voilà, ouais. Il veut continuer. C'est quelqu'un qui. Parce qu'il y a des joueurs, ce match-là, parce qu'on a perdu 5-2, il y a des joueurs. Voilà. Il y a des joueurs, il faut c'est eux qui sont. C'est pas Jamel. C'est vrai que. Oui, bon, il y avait. Il a estimé qu'il pouvait rendre encore. Il veut continuer le match, il veut donner. C'est pour ça. Sinon, Jamel. C'est un tempérament. Voilà. Un tempérament de gagneur. Il est sérieux, il est discipliné. Mais 30 ans après, il ramène la Coupe d'Afrique d'Égypte. Oui. C'est la belle revanche. C'est la belle revanche. nous le rappelle. C'est la belle revanche. C'est la revanche, voilà. Sincèrement, le contraire. Maintenant, il a pris beaucoup de choses. Ton entraîneur, surtout avec son charisme, avec Hossein, quand il était joueur avec vous, est-ce que vous sentiez qu'il allait devenir un grand entraîneur? Sincèrement. Bon, شوف اسماعيل. Tu peux pas deviner. Tu peux pas prévoir ce qui prévoir l'avenir, c'est vrai. Voilà, mais est-ce que tu sens quand même qu'il il a des choses. Il a, je sais pas. Tu sens que il a une personnalité. Il a une charisme sur terrain. فهمتني. ما يضحكش بزاف. يعني vraiment tu sens. Parce que quelqu'un sur terrain. فهمتني. ما يضحكش بزاف. يعني vraiment tu sens. Parce que quelqu'un. Il est professionnel dans l'âme. Ismaël, quelqu'un, par exemple, même vous sur votre domaine, quelqu'un qui compte صغير وهذيك منا تنبأ له كيما نقولوا احنا en arabe, تنبأ له فهمتني. Est-ce qu'il devient un grand journaliste ou un grand animateur? C'est comme ça lui. Il a le type c'est quelqu'un de très sérieux, il faut le dire. Puis, est-ce que sur le terrain, il vous placez égale attention? Bien sûr. Bien sûr. Donc, il avait une vision quand même. Oui, il a une vision. Il vient comme ça, il fait la couverture parce qu'il te donne, je sais pas, plein de choses. Oui. Il est consciencieux, il est professionnel dans l'âme, il croit beaucoup à ce qu'il fait. Exactement. Et il arrive à transmettre le message. Et je pense même que vous... Même sur terrain, il a la grinta. Malgré il est attaquant. Mais sincèrement, tu sens que sur terrain, c'est un battant. Voilà. Sinon, quel souvenir, le meilleur souvenir que tu gardes, Hossein? Wallah, je te raconte quelque chose. Un jour, l'époque, généralement, les joueurs, on joue avec la chaussure, comment dirais-je, Copa Mondial. J'ai envie d'acheter un Copa Mondial. C'était une marque bien. L'époque, c'était une marque. C'était les meilleures chaussures. Pour ne pas donner
Je ne veux pas faire de publicité. Mais allez, je me elle est disparue, quoi. Wallah, on a terminé le stage. Je lui ai demandé, Jamel, voilà, j'ai envie d'acheter un Copa mondial. Bon, je lui ai donné 500. ما تهضرش على الدراهم l'époque. لا نعطيك parce que لا ياكل في لاصوم اسمع في لاصوم عطيت له 500 الوقت هذاك 100 فرانc فهمتني. Il a acheté avec 700 je pense. Il y a une différence بعد le retour parce qu'il y a le ticket et tout. حبيت نرجعهم له قال لي non. Ça, c'est cadeau c'est un cadeau. C'est bien. Non, ça veut dire que c'est quelqu'un de généreux. De grand cœur. Voilà, grand cœur. Ultramilia, c'est un bon, il a un bon cœur, il a vraiment, sincèrement, il mérite. Très bien. Ça, mais quand tu regardes l'équipe nationale Hussein et tu vois qu'est-ce qu'il a apporté, Houa Kidja, on sent que l'équipe nationale. Elle a changé. Voilà. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qu'il a apporté? Et en peu de temps, mais il n'y a pas... Des fois, des entraîneurs, ils disent lourd. Donne-moi le temps de chercher, de diagnostiquer. Après, bon, je vais voir ce que je peux faire. Mais là, en peu de temps, c'est comme s'il savait ce qu'il allait faire. Chauffe, Ismaël. Lui, d'abord, la première des choses, c'est on ne dit pas un Français. C'est un immigré. Comme la majorité des joueurs. Oui, bien sûr, c'est quelqu'un qui a grandi en France. Voilà, il a grandi en France. Ça veut dire qu'il a la même mentalité avec ses joueurs. Le discours passe facilement. Le discours, il est comment dirais-je, il sait comment il gère le joueur. Il sait comment il communique avec le joueur. C'est pour ça. Et puis, il ne faut pas oublier. Il a ramené le plus. Il ne faut pas oublier. Il était, par exemple, capitaine de City ou capitaine de l'OM. Et les petits Mahrez, ils étaient tout petits, ils étaient des enfants. Donc, ils vont devenir d'une idole. Voilà. C'est pour ça qu'ils sont en train d'aller. Ismaël, un grand entraîneur, parce que les joueurs, ils te respectent. Il te fait, par exemple, il a un CV. Oui, et là, le CV, il est rempli. Et lui, il a un CV, tant que joueur. C'est pour ça, il y a comment dirais-je, avec le respect entre eux. C'est bien. C'est pour ça, la chose, les rebelles, c'est qu'il sait comment il communique avec le joueur. Et c'est très important. La communication. Et l'entraîneur, c'est la communication. Très bien. Il s'est appuyé beaucoup plus du vécu parce qu'il était déjà capitaine d'équipe nationale. Il a eu, disons, dans une certaine période où l'équipe allait moins bien, n'avait pas les moyens. Et là, il a mis vraiment tous les moyens de son côté pour réussir. Il a déjà déclaré dans le fait que lui, il était un entraîneur ambitieux. Il voulait pas vraiment juste participer pour participer, ça, il bannit ce mot-là. Donc, quand il a dit que lui, il voulait la Coupe d'Afrique, c'est qu'il voulait vraiment la Coupe d'Afrique et qu'il le projetait comme objectif. Il voulait l'atteindre et là, quand il dit qu'il veut gagner la Coupe du Monde, donc pour le moment, on espère déjà seulement qu'on puisse réussir. Est-ce que cette équipe version Belmadi est capable d'aller très loin en Coupe du Monde? Il faut d'abord se qualifier. Se qualifier, c'est ça. Il faut tout d'abord se qualifier, puis je pense qu'il va mettre tous les moyens en œuvre pour vraiment bien préparer cette compétition, parce que c'est une compétition et tout peut arriver dans une compétition. Bon, on parle le match de demain. Le match de demain, oui, mais avant de parler du match de demain, regardez cette séance, on va demander à Noufl de nous montrer. Oui, bon, le jingle pour annoncer le match amical, voilà, il y a le jingle de CAF parce que c'est les dates FIFA. Allez. Voilà, pour annoncer le match amical entre l'Algérie et la Tunisie, ça sera demain à 20h30. J'espère que l'on pourra suivre le match tranquillement, même si on est un peu stressé. Pourtant, c'est un match amical, mais ça reste
reste un derby. Oui. Ce qui est bien, c'est l'ambiance qui prévalait à l'entraînement. Regardez les images, surtout Jebel Melmadi. Avec le groupe, ce que j'ai bien aimé, c'est ce qu'il y a autour. Regardez, voilà, regardez. Jebel Melmadi qui montre aux autres vraiment comment il faut contrôler le ballon. Parce que c'est des jeux, c'est juste pour montrer que... Et ça, on sent. Quand on voit l'équipe à Kaouch, tu sens, il est toujours prêt avec l'équipe. Il est toujours, comment dirais-je... Très proche de ses joueurs. Voilà, il est très proche avec ses joueurs. Il joue avec eux. Il y a une certaine ambiance. Ça veut dire qu'il donne quelque chose aux joueurs, quoi. C'est bien plus qu'un entraîneur. Parce que l'entraîneur, Ismaël, qui te قريب عليه, et il te sent, فهمتني. Il te sent. Ça veut dire qu'il y a une communication entre le joueur et lui. Ça veut dire il donne un résultat. Il n'y a même plus besoin de parler. Il n'y a même plus besoin de parler. Parce que quand tu sens l'entraîneur à tes côtés, ça te galvanise, ça te remonte, ça te donne du courage. Tu es plus rassuré parce qu'il est là. Il est là, d'abord. Bien sûr. Mais c'est surtout aussi parce que Houssine était un joueur. Quand un entraîneur sait vous parler, sait vous communiquer, sait vous... Il maîtrise le groupe. Non, c'est beaucoup plus que vous allez faire beaucoup de choses pour lui sur le terrain. Donc vous allez vous battre sur le terrain, vous allez pratiquement, entre parenthèses, mourir pour lui, pour le terrain. Pas seulement lui faire plaisir, mais être jusqu'au bout pour lui afin de, disons, réussir ce qu'il veut faire sur un terrain de foot. Et lui, c'est le grand frère. Hein. Il n'y a pas une grande différence d'âge. Ce n'est pas un père. C'est un frère. C'est un frère. Voilà. Le frère, c'est un peu un confident. C'est un peu. Exactement. Voilà. Je pense. Je ne sais pas si les qualités de Jamal, c'est. شوف أنا قلت لك هاد لي كاليتي اللي عند جمال سي هما اللي نجحوا avec l'équipe nationale. Parce que nous قلت لك il est proche aux joueurs, ils discutent. Même peut-être il y a un problème familial. Ils le discutent. Voilà, ils discutent. فهمتني. Même un problème. Ou c'est ça البك حنا طونك joueur اسماعيل. Bon, أعوذ بالله من كلمة أنا ندير هاد لا ميثود هذه مع avec mes joueurs. علاه باي يحسوا باللي راني جو سوي بروش aux joueurs. فهمتني. C'est pour ça هما صافي خلاص دروكا جمال انتوشابل عندهم. Ah oui, là, c'est intouchable. Et en plus, il est là, il s'impose, Jamal. Exactement. Ça y est, il est intouchable. Ça y est, les joueurs, ça y est, c'est le parent تاعهم, c'est l'entraîneur تاعهم, c'est le grand frère, c'est... Je crois que c'est le rôle, là, Samir, hein, c'est le rôle qu'il a voulu camper dans cette équipe nationale et il le réussit très bien. C'est quelqu'un, disons, qui connaît son métier, Ismaïl, et il a couvé ce groupe, il a bien transmis son message, ils le rendent bien, on l'a vu hein, sur le terrain, c'est des joueurs, pas seulement battants, Ismaïl, hein, c'est des véritables guerriers et tant mieux pour l'équipe nationale parce que ça se ressent sur les résultats vu qu'on ça fait 26 matchs sont défaites et la série continue, on l'espère. Hein. Il y a aussi, juste avant d'écouter l'avant-papier sur le match, on sent quand même, il y a une grande sincérité dans son expression. Il est vrai, il n'est pas faux. Il est sincère. Il est sincère. Je ne sais pas lequel... Je t'ai dit, il a un bon cœur. Ouais. Sincèrement, même quand quelqu'un joue, il a un bon... Tu sens que c'est un ولد فاميليا. فهمتني؟ ما عندوش كيما نقولوا حنا هذيك يا دي جوار عندهم الحيله والشيطان وهذيك منا. هو tu sens باللي non. ولد فاميليا يخلص لونطرينمون تاعو يبرون سا دوش تلقاه يروح يصلي فهمتني يعني تي سون حوايج فيه ملاح يعطيك الصحه باسكو الانسان تحسه تشوفه وعايش معاك اسماعيل سي بور سا il a réussi voilà. Ouais, on lui souhaite encore inchallah une plus longue réussite avec cette équipe nationale qu'il chérit tant. Voilà, on va juste pour planter le décor du match de demain, eh bien suivre ensemble le sujet de notre ami Sid Ahmed Bouraï. Une occasion pour rentrer encore plus dans l'histoire du football africain en battant le record d'invincibilité détenu conjointement avec la Côte d'Ivoire et qui est de 26 rencontres. Vainqueurs des deux précédents matchs face à la Mauritanie et au Mali, les Verts seront cette fois-ci face à un sérieux client, deuxième sur le plan africain selon le dernier classement FIFA, ce qui rend ce match encore plus important en prévision des barrages éliminatoires du mondial.
En prévision de cet ultime test de préparation, Jamal Belmadi bénéficiera du retour de Youssef Attal sur le côté droit, alors que Ounas reste incertain. Il y a eu une préparation au préalable depuis un moment, mais on a quand même aligné les matchs avec des dates rapprochées, le 3, le 6. Entre le 6 et le 11, on a un peu plus de temps. On a vu un petit peu ce qu'on voulait mettre en place et voilà, une préparation assez normale, assez classique. En tout cas pour nos joueurs, ils savent comment on fonctionne. Côté statistique, l'Algérie et la Tunisie comptent 15 victoires chacune, pour 13 matchs nuls en 43 rencontres. Voilà, donc ça c'est les face-à-face entre l'Algérie et la Tunisie. C'est vrai que la Tunisie et l'Algérie, c'est quand même, ça a toujours été de grands derbys, de grands matchs. Bien sûr, c'est un derby, Ismaël. Il y a même la Tunisie, il y a quand même il y a des bons joueurs. Il y a de la qualité. Voilà, il y a quand même une qualité, quoi. Le match, il va se jouer avec des détails, quoi. Voilà, parce que l'équipe tunisienne, elle sait que l'Algérie, elle est en train de... Oui, sur une elle est en position de force, elle est en train de même, la courbe, elle monte, quoi. Et la Tunisie aussi, il ne faut pas oublier qu'elle est classée deuxième en Afrique. En Afrique, oui. Et, oui, donc et le premier en arabe. Voilà, oui, donc, bien sûr. Le classement FIFA, enfin, c'est un classement... C'est un grand débat, le classement FIFA. Ouais. C'est vrai, mais les gens peuvent dire un mot non, rapidement, mais on se demande tous, on est invincible, l'Algérie est invincible. Voilà, parce que quand on voit le champion d'Afrique, il est deuxième en arabe, par exemple. Ouais. Et je ne sais pas, quatrième en Afrique, vraiment, c'est bizarre. Ouais. Enfin, c'est des points, je ne sais pas. Même Belmadi ne sait pas comment on calcule, mais une chose est sûre, il aimerait bien gagner ce match, pas seulement pour une question de prestige ou de points, mais surtout pour mettre en place sa stratégie de jeu pour les prochaines échéances. Parce que même Belmadi, il est étonné. Hein. Tout le monde, nous sommes tous étonnés. Mais c'est vrai que c'est pour ça qu'il a dit il faut que je gagne la Tunisie, après je vois. نشوف طرش والله بالك يزيد يربح على تونسي après يقول له deuxième. Tout est possible. Non mais quand on a vu l'équipe nationale quand même face à deux équipes différentes, la Mauritanie c'était un peu plus facile, 4-1, même lui s'adapte, Jamal Belmadi a fait tourner l'effectif. Après contre le Mali, c'était un autre match, plus physique. Un autre débat. Voilà, oui, voilà. C'est vrai. Écoute, c'est vrai, parce que l'équipe de la Mauritanie, c'est une équipe physique. Ils ont joué avec beaucoup plus physiquement, quoi. Vraiment, il n'y a pas des joueurs, ils construisent le jeu, parce qu'ils ont joué presque derrière. ما داروش حاجه يعني vraiment quelque chose. Ils ont posé l'impact physique, c'est peut-être ce qu'il cherchait Belmadi aussi. C'est un morphotype. Une position physique avec une équipe avec ce morphotype. Et juste pour préparer les prochaines échéances. Et le troisième match, c'est avec la Tunisie, beaucoup plus une équipe technique qui garde le ballon. Exactement. Donc pour faire une belle opposition avec pratiquement, je pense, le 11 qui va entamer les éliminatoires de la Coupe du Monde. C'est vrai que l'on prépare les éliminatoires au mois de septembre, mais bon, il y a d'abord, il ne faut pas oublier que, dans quelques jours, il y aura le Burundi aussi. Et donc, c'est une succession de matchs. Donc, mais là, ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est le match contre la Tunisie, parce que là, d'abord, c'est un derby, et puis on essaie un peu de continuer sur l'invincibilité. Hein. Je crois que ça tient à tous les Algériens. On aimerait encore continuer. Même si Belmadi, lui, non. Je pense pas, mais que peut-être ça lui trotte dans la tête, mais lui, certainement, il veut que son équipe pratique le jeu qu'il veut, exactement, la tactique qu'il veut, beaucoup plus dans le schéma qu'il veut mettre en place. Je dis, Smaïna, c'est des matchs de préparation pour les prochaines séances. Et il a dit, lui, c'est pas jouer pour seulement jouer ou pour, disons, choisir un tel ou mettre en place un tel. Lui, il veut être dans son rôle de sélectionneur, c'est choisir les bons joueurs pour ton X, c'est dans un futur proche, donc il sait ce qu'il fait. C'est pas par hasard qu'il a rappelé un gardien de but, c'est pas par hasard qu'il a fait jouer une autre charnière centrale, c'est pas par hasard qu'il a fait tourner le milieu de terrain Smaïn. Donc il sait ce qu'il fait et on lui souhaite juste bonne chance, c'est tout. Oui, bien sûr. Oui, Jamal, avec
Mais la peur. Parce qu'il y a des entraîneurs, et je sais pas, ils ont peur de perte. D'oser, Par exemple, même un joueur, tu ramènes un joueur, c'est pas. Je crois qu'il y a des entraîneurs, voilà, il a la peur de ventre. C'est pour ça, lui, non. Il est confiant, il est très confiant avec ses joueurs, même les gibots, il est confiant. Bien sûr, c'est pour ça qu'il y a une certaine communication entre le joueur et l'entraîneur. On va suivre la déclaration du président de la fédération, M. Amara, qui a donné son avis sur ce match à notre consoeur Sarah Derbel. Nous l'espérons de tout cœur. Nous sommes très confiants. Notre équipe nationale est une équipe qui marche bien, donc qui tourne bien. L'effectif est là, la motivation est là. Au-delà, j'ai dit, au-delà même de battre des records d'invincibilité, c'est aussi de voir le degré de préparation de l'équipe nationale. C'est ce que fait l'équipe, le staff technique. Le prochain match contre la Tunisie est un match très important. C'est une équipe, la Tunisie est une équipe respectable. L'Algérie aussi. Ça va être un match et j'espère que ce sera d'abord un spectacle. Voilà le président de la fédération qui aimerait voir du spectacle. Voilà. On espère tous voir du spectacle parce que c'est deux belles équipes, deux nations de football. Deux nations du football. Les Tunisiens ont, je pense, une petite dent contre Ben Madi au vu des dernières déclarations, comme quoi il a minimisé. Mais non, lui, il a juste parlé moi, je rentre pour gagner. Pour gagner, peut-être. C'est une déclaration qu'aurait fait n'importe quel entraîneur, moi. Bien sûr. On ne rentre pas pour perdre. Il doit gagner, quoi. Ce problème d'invincibilité peut-être aussi compte dans l'esprit des Tunisiens et on va certainement assister à une belle rencontre de football. Non, je sais que ce sera un beau match. Bien sûr, Inch'Allah, parce que c'est vrai, il reste toujours, il y a le derby, quoi. Le derby, il y a des choses, il sera sur terrain, de Garanta, des tacles, il y a des choses. L'engagement physique. Peut-être, il y a des joueurs, peut-être, ils vont, c'est tout à fait normal. Tout à fait normal. Mais il faut garder la tête froide et jouer son jeu. Il faut se mettre dans la tête aussi que l'équipe nationale est une équipe qui devient une équipe à battre. C'est vraiment. C'est tout le monde qui veut gagner. Qui veut gagner. Donc, pas seulement les Tunisiens, mais tous les équipes. Surtout qu'on a ce titre de champion d'Afrique qui n'est pas honorifique seulement, mais qui est vraiment mérité. Pour moi, c'est deux titres. Le dernier titre, c'est deux titres. Parce que d'abord, c'est le titre. C'est une Coupe d'Afrique, champion d'Afrique, mais aussi ramené en terre égyptienne. C'est un double exploit pour moi. C'est comme si pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Il faut le dire. Tu prends la Coupe d'Afrique en Égypte. Vraiment, c'est incroyable parce que déjà, on a joué. Je parle en 2001, on a joué contre l'équipe égyptienne. En 2001, éliminatoire Coupe du Monde. Vraiment, c'est incroyable. Puis on avait sur toujours, le stade de Caïra. On a toujours l'épisode Omdurman dans l'esprit, donc il y a toujours cette rivalité. C'est pas facile. Puis ça, c'est une revanche. C'est un double exploit. C'est un exploit. Juste pour revenir à ce match contre les Tunisiens, je pense que même les Tunisiens ont une petite dent parce que il avait joué la demi-finale contre les Sénégalais, ils l'ont perdu au tir au but, donc ça a failli faire un Tunisie-Algérie en finale. Donc c'est pour ça peut-être qu'il y a cet esprit de revanche dans l'air et j'espère qu'on ne le dira jamais assez, qu'on assistera à une belle partie de football. Inch'Allah. Allez, on va regarder juste le tableau pour bien sûr ne pas oublier que c'est d'abord un match amical et que ce sera vendredi à 20h30 Tunisie-Algérie. Eh bien, on croise les doigts pour nos capés pour entrer dans l'histoire et mettre allonger le record. Voilà, donc normalement on pourra suivre le match sur la terrestre, la chaîne 1
en Algérie. On a bien sûr la TV1, la terrestre, et puis bon, on verra pour les autres. Je ne sais pas, parce que c'était un match amical, je ne sais pas si on a tous les droits, mais décidément. Voilà. Donc, je pense que vous avez quelque chose à rajouter. Ce match-là, il va jouer beaucoup plus techniquement et tactiquement. C'est sûr. C'est sûr. Parce que, il y aura une bataille tactique. Exactement, il y a une bataille tactique et technique en même temps, parce que les joueurs tunisiens, ils ont quand même une belle technique. Oui, bien sûr. Comme bien sûr, comme nous aussi, il y a des joueurs qui sont comme Mahrez, comme je sais pas, comme et certains joueurs vont jouer leur place aussi. Voilà, exactement. Mais il y a une place à gagner, mais aussi, je dois dire, ça ne sera pas un match physique comme ce fut contre le Mali. Ça, c'est un autre genre. C'est un autre style. Voilà. Jamal, demain, va dire l'équipe type. Sûrement. Mais il tourne pas l'effectif. Normalement, il va rentrer avec l'équipe type. Voilà, exactement. Un jour parce qu'il cherche, il cherche gagner ce match. Bien sûr. Voilà, exactement. C'est pas pour faire de la figuration ou il cherche gagner ce match. Mais quelle équipe type? On le saura demain, en tout cas. Non, dans l'équipe type, il y a beaucoup de joueurs, disons, en perte de vitesse physiquement. Donc, je pense qu'il y aura un turnover, mais sur 2 ou 3 postes seulement. Mais ça sera, on l'a dit, il a dit, Ismaïn, juste pour paraphraser Belmadi, c'est un problème de riche. Donc, il est assez content d'avoir. C'est une richesse, c'est bien. Un bon il faut mieux avoir le choix bien sûr. Et puis, quand il est blessé, ça fait. Ouais. Non, il vaut mieux avoir le choix. Ou qu'il y a des entraîneurs, c'est une bombe. Quand tu as une richesse du joueur. C'est un problème. Parce que ça, c'est un problème pour les entraîneurs qui n'ont pas une charisme, une forte personnalité. Non, Jamel, ce n'est pas son cas. Je pense que Jamel Belmadi, c'est quelqu'un qui sait exactement ce qu'il fait, ce qu'il veut. Mais on espère que la baraka continuera pour l'équipe nationale, parce que c'est bien d'entrer dans l'histoire. Nous rappelons que le record est détenu par l'Espagne et le Brésil, conjointement avec 35 matchs sans défaite. Donc, bon, j'espère qu'on ira jusqu'à 35. Pourquoi pas? Pourquoi pas battre le record mondial, Inch'Allah. Donc, n'oubliez pas, le match est pour demain. Alors, juste avant de passer à la Ligue 1, juste parler quand même d'une finale inédite entre la JSK et le Nejm de Magara. Voilà. Le premier, donc, on a vu que ça s'est joué dans les dernières minutes entre Magara et l'USMA d'Alger. Ça s'est vraiment joué à rien, à un détail. Et puis, pour ce qui est de la JSK, c'est un peu la marche tranquille avec le but du Libyen. D'ailleurs, on va voir le but du Libyen El Tobel qui a marqué encore une fois. Il a marqué contre Biskra. Là, il permet aussi à son équipe de remporter contre le Wydad de Tlemcen. Un petit but, ça a suffi. Oui. Hier, avec un mauvais renvoi de la défense en voie, et puis El Tobel était bien placé pour placer un tir qui n'a pas qui s'en est allé terminer sa course au fond des filets. Mais là, c'est la marche tranquille de la JSK. N'oublions pas que la JSK est demi-finaliste de la Coupe de la Confédération. C'est important. Oui. Et puis, ça reste dans la lignée puis des objectifs, parce que c'est vrai, jouer sur tous les fronts là, on croyait que la JSK n'allait pas avoir assez de... mais là, elle est sur la bonne marche. L'appétit vient en mangeant. Voilà. JSK, ils sont en train de manger tout maintenant. Ah oui, ils sont en train de rafler. Voilà, ils sont la courbe. Vraiment, Rahim Chiou. Doucement mais sûrement. Doucement et sûrement. Il ne faut pas lever le mérite aussi de l'entraîneur Lavan qui a fait un excellent travail, Ismaïn, depuis sa venue. Il a mis en place une équipe sans vraiment de joueurs de renom. C'est des joueurs. C'est une équipe, c'est vrai qu'il y a des inconnus. C'est pratiquement le groupe, mis à part, je pense, Nabi Sherifa. L'expérience. Il n'y avait vraiment pas de joueurs disons, de nom. C'est de noms, de gros noms. Alors que du côté de Magara Ismaïn, et n'oubliez pas qu'ils ont battu CSC, CRP, l'USMA, Ismaïn et l'Entente, je pense. Non, l'Entente, ils ont fait le match nul. C'est Tlemcen aussi. Tlemcen qui a éliminé l'Entente, c'est ça? Tlemcen, oui. Donc c'est des gros calibres, donc elle mérite sa place en finale, et pour le moment, c'est une finale certes inédite
qui se joue entre souvent une équipe de moindre calibre avec une équipe de renom. Et ça va nous donner un beau match de football. Oui, c'est une finale. Hein, et les finales, on le sait bien, ça se gagne, ça se joue pas. Ah oui, ça se joue pas. Il y a sur un détail. Ça peut il n'y a pas de favori dans une finale. On a vu plusieurs fois dans des finales, on croyait que telle équipe était favorite, eh bien, elle a perdu la finale. Exactement. C'est une question de préparation, je pense. Voilà, une question de préparation, de mental, surtout un mental. Voilà. Allez, le jingle Ligue 1 pour parler eh bien, des matchs retard. Mais là, le jingle. Alors, c'est vrai qu'en Ligue 1, on a joué des matchs retard. Et aujourd'hui, eh bien, il y a une partie de la 25e journée qui est en train de se jouer. Je vous donnerai eh bien, les résultats à la mi-temps dans quelques instants. Mais d'abord, on va revenir sur votre ancienne équipe, le CRB, qui revient fort. Oui. Hein, le CRB, c'est... ils ont passé, je pense, ils ont passé un passage vide, quoi. Comme toutes les équipes. Comme toutes les équipes, ouais. comme tous les joueurs. Le CRB maintenant, ils ont maintenant Smaïl, tellement ils ont beaucoup de moyens. C'est pas comme avant. C'est pour ça, il y a tout un groupe, quoi. Mais soit un groupe de gestion ou là un groupe de staff technique ou là par exemple des joueurs. Il y a un groupe complet, quoi. On va suivre juste le résumé des buts du match Skikda, GSM Skikda CRB. On va suivre ensemble, quand même. Il ne s'en est pas fallu beaucoup pour que l'équipe du CRB trouve le chemin défilé. Et c'était très rapide. Regardez, déjà à la 14e minute de jeu, et puis... 16e minute de jeu, pardon, et puis le nouveau joueur, Khalfallah, l'ancien joueur de l'Olympique Médéa, qui marque 2 buts coup sur coup, aux 32 et 33e minute de jeu. Regardez, puis en plus, la passe lumineuse, très beau travail de Sayoud, qui permet à Khalfallah de marquer. Non, mais c'est vrai. Et puis Merzougi, qui va marquer un but contre son ancienne équipe. C'est vrai qu'il faisait partie... Et c'est à peu près la même physionomie des actions. Exactement. Beaucoup de passivité défensive. Oui, ils ont coulé, sincèrement. Merzougi qui n'a même pas pu... Tabti et Sayoud, d'abord le but de Sayoud, très beau but, qui prend tout son temps et il met un boulet de canon. Vraiment. Ah oui, non, il n'y avait pas d'opposition, il faut le dire. Et puis, le 6e but, c'est Tabti, tranquillement, comme s'il n'y avait pas d'adversaire. Non, mais là, c'est ce qui a coulé, il faut le dire, dans ce match. Mais cette année, on a vu beaucoup de 6, 8, 4. Beaucoup de buts. Beaucoup de gros scores. On n'a pas l'habitude. Parce que, sincèrement, il n'y a pas un niveau des joueurs. Ils jouent à ce niveau-là. Il n'y a pas de... Il n'y a pas une qualité de joueur, quoi. Parce que sincèrement, il y a des joueurs limités, quoi. Mais quand on voit pour un défenseur, il fait des fautes qui on a vu, c'est des ballons récupérés au milieu de terrain. Après, hier, j'ai vu sur une chaîne, l'entraîneur, Hajar, ça veut dire... ما تقبلهاش فهمتني c'est difficile d'accepter un 6-0. Il y a des joueurs même pas il fait un pressing un défenseur il fait un pressing sur l'attaquant. C'est une qualité de formation peut-être. C'est dû à quoi? C'est un problème de formation? Bien sûr, c'est un problème de formation, bien sûr. Il y a, je sais pas, un joueur, un défenseur, il ne colle pas un attaquant. Et puis, c'est un défenseur qui le c'est un défenseur. تعرفني اسماعيل سمير. Oui, le ballon passe, le joueur ne passe pas. Exactement. Le défenseur, le défenseur, l'attaquant, اللي ما يحش فهمتني باللي vraiment un défenseur c'est pas un défenseur.
En tout cas, l'autre match qui s'est joué mardi, c'était Olympique de Médéa Mouloudia d'Alger, un but partout. On va regarder d'abord le classement après 24 journées. Le classement, donc, l'entente Sétif est toujours premier, suivi par Saoura à 4 points, et puis le Mouloudia d'Oran avec 44 points. Le CRB revient grâce à cette victoire à 43, donc avec un match retard, bien sûr, il reste un match retard. Et la GSK aussi, attention, n'a pas dit son dernier mot, parce qu'elle a aussi, mais elle est un peu lointaine. La deuxième partie du tableau, eh bien, c'est, on va dire, les mêmes qui sont en bas, même si le Kaba Bojboaroi se rebiffe, la GSMS qui n'a pas pu décoller. Et puis, voilà, donc, et rien n'est encore joué. Je voulais dire qu'il reste quand même... beaucoup de chance. Parce qu'il y a pour les clubs, parce que c'est vrai, je sais pas combien de matchs il reste. Il reste tellement, beaucoup de matchs, c'est vrai. D'ailleurs, voilà. Alors, les matchs qui sont en train de se jouer aujourd'hui, donc avec le programme de la 25e journée, voilà, les matchs qui sont en train de se jouer. Alors, je vous donne, Bojboarere et Ain Lila sont à 0-0 en première mi-temps. L'Entente Sétif mène 2-0 contre le PAC Paradou. Relizen mène 1-0 contre le Mouloudia d'Oran. Et Belabbès et l'AS Ochlef sont à 1 but partout en première mi-temps. Ça, ce sont les scores de la première mi-temps. Ils se jouent actuellement. Ouais. Le reste, intraitable. Ouais. Un leader. Voilà. Le match de dimanche, alors avec les horaires, donc Médéa Magra, ça sera à 16h, GSMS Kikda Ouida de Tlemcen, ça sera à 17h, GS Kabylie USB sera à 17h30 et Mouloudia d'Alger, GS Saoura, là c'est un bon match, 17h45, un beau programme. Ismaël, le Skikda, GSMS et, comment dirais-je, le Watt. Et Watt de Tlemcen, oui. C'est un match de 6 points. C'est même je pas que 6 points, c'est même plus que 6 points. Je pense que c'est un match. C'est comme Borj-Boarere, Jaïm Lila. On a vu que Borj quand même se réveille. Même si Aïn Lila, c'est pas le Aïn Lila de l'Allée, c'est une autre équipe. Exactement. Voilà. Parce que, écoute. Il y a quand même cette instabilité, il faut le dire. Voilà, S'il y a Aïch qui a fait un excellent travail est parti, faute de moyens, faute d'incompréhension, faute... voilà. Mais bon, c'est vrai que les équipes souffrent, Samir, si on peut... Oui, en général, les moins nantis financièrement ont beaucoup de difficultés pour terminer cette saison harassante. Les clubs déjà qui sont installés, on le voit, ils sont déjà en haut du tableau. C'est pratiquement 5 à 6 équipes qui prétendent aux joutes africaines. La moitié du tableau, c'est des joueurs qui essaie de finir honorablement la saison, alors qu'on le voit, un lot de pratiquement 10 équipes qui sont en souffrance, et hormis le Kaba qui a déjà abdiqué, pratiquement toutes les équipes... Même le Kaba, il se rebuffe, attention, en cas de victoire. Ils ont une chance. En cas de victoire, ils se hissent au niveau de Skikda. Non, on l'a dit. On a vu aussi Belabbès qui est... C'est vrai qu'il reste 14 matchs, c'est vrai, dans le décompte final, c'est vrai qu'il reste beaucoup de points en jeu, mais je dis que, hormis le Kaba qui a déjà abdiqué en certains temps, peut-être maintenant il joue avec moins de pression, toutes les équipes sont dans un lot de un mouchoir de poche, et la descente sera vraiment à couteau tiré. Allez, on a une partie omnisport dans cette émission, donc il faudra parler d'omnisport. Allez, le jingle, parce que, eh bien, jingle omnisport, je vous expliquerai de ce qu'on va parler. Voilà, Omnisport, nous allons parler d'abord de cette réélection du président, plutôt confirmation de Hamed en tant que président du comité olympique algérien. Les images, s'il vous plaît, des élections qui se sont déroulées dans un calme et une sérénité. Il faut dire que l'Assemblée générale était réunie, le monde sportif, les élections se sont déroulées le plus normalement du monde, et puis Hamed, au décompte final, eh bien, a réussi à reprendre, enfin à continuer, parce qu'il est vrai qu'il a, en peu de temps, en 8 mois, il a réussi à convaincre tout le monde qu'il était le bon président qu'il fallait au comité olympique pour une sérénité. En plus, Hamed, ce n'est pas n'importe qui.
Exactement. Vous avez tout résumé, Ismaël. Quelqu'un du monde du football, c'est un champion avéré qui a fait vraiment. Champion olympique. C'est ça. Il n'y a rien à dire. Il a fait honneur au pays. C'est le type de domaine, quoi. Voilà, c'est des hommes de domaine. Voilà, comme on dit, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Allez, on va écouter la déclaration qu'il a faite à notre consoeur Sarah Derbel juste après sa réélection. Je remercie toute l'Assemblée générale pour leur confiance. J'espère qu'avec j'ai eu quand même une petite expérience ces 8 derniers mois. Le plus important, c'est la stabilité et le calme retrouvé au sein de notre mouvement olympique. C'est très important. Et j'espère que, Inch'Allah, il y aura un bon bureau afin que nous puissions faire notre programme jusqu'en 2024. Et je voulais juste souligner que les conditions étaient très favorables pour l'organisation de l'Assemblée générale élective aujourd'hui, quoique la salle n'était pas aménagée aux normes de la taille de cette manifestation. Mais je pense qu'aujourd'hui, je félicite M. Abdelrahman Hamad pour son élection, avec toute sportivité méritée. Je félicite aussi les membres de l'Assemblée générale pour leur maturité et pour leur intégrité dans le mouvement sportif. Je pense aujourd'hui que c'est une bonne expérience pour moi, une expérience très positive. Je considère que nous avons élaboré un projet qui a été soumis à l'Assemblée générale. Ils ont tranché et avec sportivité, je dis que nous avons les ressources nécessaires pour apporter un plus à ce mouvement sportif avec conviction, avec beaucoup de professionnalisme. Et je resterai toujours au service du sport et à l'olympisme. On savait quelque part qu'il allait ressortir parce que je pense qu'il a quand même activé pendant les 8 mois. Et pendant les 8 mois qu'il était au comité olympique, je pense qu'il a quand même présenter quelque chose et les membres de l'Assemblée générale ont voulu lui faire encore confiance pour qu'il continue son travail. D'abord, je dois dire que je suis très heureux d'être élu aujourd'hui au sein du comité exécutif du comité olympique algérien. Je suis aussi reconnaissant à tous ceux qui ont voté pour moi. Je dois dire qu'en tant que président de la Fédération algérienne de football, notre présence au sein du comité olympique est une présence qui est naturelle, c'est une présence qui va apporter, j'espère, une contribution positive à ce comité. C'est au profit de... Nous sommes là pour le sport algérien, nous sommes là pour l'esprit olympique et nous sommes là pour le football algérien. Et j'espère que nous apporterons quelque chose à ce comité, à cette instance, en Algérie et à l'international. Voilà, c'était aussi les impressions des membres du bureau exécutif du comité olympique algérien. On aura reconnu Laban, Bougadou, de la natation, mais aussi le président Amarav, président de la fédération de football. Voilà, ça fait un beau comité, puis surtout c'est la sérénité qui a prévalu. C'est ce qui réconforte en semaine, c'est quelqu'un qui fait l'unanimité, c'est l'homme du consensus, c'est quelqu'un qui a déjà travaillé, on l'a dit, il a rassemblé tout le monde et c'est vraiment un plaisir de voir toute la famille sportive réunie autour de Hamad. Il ne faut pas oublier, à la veille des Jeux Olympiques, et les Jeux Olympiques, eh bien, nous avons bien sûr, il faut rappeler surtout la belle performance de Teleki, très belle, 4e meilleure performance de l'histoire. Très bien. Voilà, donc c'est important. D'abord, record d'Algérie battu, et Teleki il nous a fait le plaisir d'être notre invité pendant 2 fois, pour 2 émissions. Et c'est un joueur, c'est un athlète triple saut à suivre. Et alors, Lahiberg, c'est notre meilleure chance de médaille durant les prochains Jeux Olympiques. C'est surtout une chance de médaille. C'est une chance de médaille, c'est vraiment notre meilleure chance. Puis aujourd'hui, à la Ligue d'athlétisme, on lui a fait une petite réception, un petit gâteau, histoire de... C'est la moindre des choses. Voilà, c'est une cérémonie juste pour l'encourager. Eh bien, on espère que d'autres cérémonies se feront en l'honneur de ce grand monsieur qu'est Teleki. Je voulais juste, avant de parler, notre ami Fatih Abada a suivi pour nous un séminaire sur... Alors, c'est vrai qu'on a eu plusieurs fois des joueurs de football, des athlètes même, qui ont des problèmes cardiaques.
Donc, il y a eu un séminaire sur cette mort subite. Si, je ne sais pas si on s'en souvient, c'est sur un terrain de football. Sur un terrain de football, on a eu le jour de Mostaganem. C'était en 80. Oui, le 17 juin, oui. Oui, c'était en 98. 99, oui. Voilà, donc je me souviens. D'ailleurs, le match n'est pas allé à son terme. On a joué seulement une mi-temps, la deuxième mi-temps. J'ai même oublié son nom, mais bon, on va essayer de s'en. Gusba, je pense. Je sais pas, je cite ce mot, mais je me souviens de son surnom, on l'appelait Cerezo, en référence à un joueur brésilien de l'époque. Juste, alors, c'est vrai qu'il y a des problèmes avant toute, bien sûr, activité physique. Il faut d'abord aller chez le cardiologue et faire un bilan de santé avant, même si c'est pour le plaisir. Voilà, c'est ce qui ressort de ce séminaire qui s'est déroulé à l'école supérieure du sport, le STS à Alger. La mort subite du sportif en pleine activité est souvent perçue comme incompréhensible et surtout inacceptable. Le sportif donne en général l'image du bien portant. Ce genre d'accident semble tirer ses origines de plusieurs facteurs. L'âge, les antécédents de cardiomyopathie ou d'autres origines liées surtout aux conditions de pratique de son activité, que ce soit pour l'athlète de performance ou pour le sportif du dimanche. Pour le premier, il s'agit surtout de la charge de travail physique, de la pression de la compétition ou même la prise de produits dopants. Quant au second, c'est plutôt les conditions d'exercice physique, l'altitude, la mauvaise météo et surtout la chaleur. Son hygiène de vie ou carrément la méconnaissance d'antécédents médicaux sous-jacents, voire congénitaux. Les conférenciers se sont adressés aussi bien aux simples passants qui interviennent qu'aux responsables techniques et médicaux pour expliquer l'importance du bilan médical d'aptitude ainsi que la rapidité d'action lors d'un accident. 1 minute de retard dans la réanimation enlève 10% de chances de survie. Donc la rapidité effectivement de la prise en charge de ces victimes d'arrêt cardio-respiratoire doit être énergique et entreprise très précocement. C'est ce qui va donner un peu plus de chance de récupérer la personne et surtout dans un bon état neurologique. Déjà vivante et après dans un état neurologique convenable. Vous avez absolument raison. Actuellement, dans les recommandations, là où il y a un certain nombre de personnes, et surtout lorsqu'il y a une activité comme ça physique, dans des pays européens, c'est même dans les salles de sport, donc dans les hôtels, où on voit des défibrillateurs semi-automatiques. Donc là où lorsqu'il y a des compétitions, absolument, je pense que c'est impératif d'avoir des défibrillateurs semi-automatiques à disposition. Il y a obligation à faire un bilan d'aptitude à tous les sportifs chaque année. Donc le dépistage est présent chez les sportifs qui font de la compétition. Par contre, les sportifs de loisirs, souvent font du sport de loisirs parce qu'on le recommande. Il faut faire du sport de loisirs parce que c'est plus que recommandé pour la santé, mais il faut s'assurer qu'il n'y a pas de cardiopathie derrière, qu'il n'y a pas de cardiopathie sous-jacente. Et pour cela, le conseil que je donne aux gens qui font de l'activité sportive, à chaque fois qu'ils ressentent quelque chose, ils sont dans l'obligation d'aller faire un bilan chez leur médecin pour s'assurer qu'il n'y a pas de risque lors de la pratique sportive. À noter que statistiquement parlant, sur 100 morts subites, il y a seulement 6% de sportifs de compétition pour la simple raison que cette frange est médicalement suivie. Alors, c'est vrai que c'est un sujet très intéressant, développé aussi par d'éminents quand même médecins, et il faut faire attention à la mort subite. On l'a vu, bon, nous l'a déjà trouvé, nous on n'a pas trouvé, mais bon, c'est Abd Ghesba. J'ai trouvé Ghesba. Oui, Ghesba, lui, il a trouvé Abd. Non, mais c'est vrai. Abd Ghesba, qui était bon, c'est qui est mort sur un terrain. Ouais. Et bon, là, c'est la prise en charge. La prise en charge médicale qui, je ne sais pas, il y a un joueur aussi allemand, Sitzmo aussi, mais qui avait, après plusieurs années de... Parce que, Ismaël, ici en Algérie, il y a des clubs, ils prennent avec ce cas, on légère, quoi. On prend les choses en légère, quoi.
Oui. Pourtant, Pourtant, c'est la santé. Exactement, c'est un problème de santé. Il faut qu'il passe le premier. Ah oui, maintenant, il prend à la légère comme ça. Et c'est pour ça que, bon, c'est vrai qu'après la mort de Abd Kasba, il y a eu des mesures. Oui, maintenant, il y a des mesures. c'est vrai que d'abord, la présence d'un médecin sur le terrain est obligatoire. Les pompiers aussi, bon, sinon le match ne démarre pas. Il y a aussi le débriefilateur qui, obligatoirement, est là parce que, comme on l'a entendu dans le sujet, 1 minute de retard et c'est une vie qui part. Donc c'est pour ça. Mais moi, je voulais attirer l'attention des sportifs du dimanche, comme on les appelle. Oui, c'est ceux qui font le sport pour le loisir. Passer chez le cardio, c'est vraiment, disons, devenu nécessaire pour que tout sportif du dimanche, vous l'avez dit, Ismaël, faire la pratique du sport, c'est bien, mais aussi être suivi par un médecin spécialisé, faire un check-up chaque 6 mois. Nous, on passe chez le médecin si on est malade, donc non, il faut faire un check-up pratiquement chaque 6 mois. Normalement, donc pour être, disons, sûr de faire la pratique sportive, surtout s'il y a répétition d'efforts, parce que s'il y a répétition d'efforts, c'est que le cœur soit il est mis à rude épreuve. Donc, il faut tirer la sonnette d'alarme parce que maintenant nous sommes en période de grande chaleur. Il faut faire attention. Moi, je vois certains, pour perdre du poids, eh bien, ils attendent de 13 heures, le zénith du soleil, le pic de chaleur pour aller faire du sport. Non, c'est très déconseillé. Même avec une casquette, c'est déconseillé. Même avec un kawi. Parce que soi-disant, on dit un kawi, mais non. Déconseillé. C'est déconseillé. Le kawi, c'est fait pour se protéger de la pluie. Exactement. C'est ce qu'il faut dire. Ce n'est pas fait pour maigrir. Voilà. Ni pour s'étouffer. Parce que Ismaël, on n'a pas une culture. C'est une culture. Par exemple, tu prends, on prend toujours des exemples avec un Européen. Lui, chaque 6 mois, il fait un check-up, bien sûr. Il va le tabib, il chauffe l'état de santé. Non, mais c'est vrai, il a raison. أنا خلصت la carrière تاعي jusqu'à maintenant ما رحت للطبيب. C'est grave. C'est grave. Et pour un entraîneur, c'est grave. Et puis en plus, il y a le surpoids. Il faut voilà, justement. C'est une culture, Ismaël. Il faut faire avec. Et c'est pour ça que ce genre de séminaire, nous on remercie Fatih Abada d'avoir été à notre place et puis qui nous a envoyé ce sujet. Donc, c'est très très important. Eh bien, de faire du sport, c'est bien, mais il faut qu'il y ait le suivi médical. Ne faites pas du sport. Le dernier, on se souvient aussi du gardien du Mouloudia de Constantine, Kamal Naïja, qui est mort suite d'une crise cardiaque. Après avoir joué un match, il ne se sentait pas très fatigué. Exactement. Il a rallongé, il a fait un footing. Et puis, au vestiaire, il a rendu là. Mais voilà, c'est pour dire qu'il faut, la pratique sportive, elle est bien, mais il faut qu'elle soit suivie médicalement. Allez, il reste plus que 3 minutes dans l'émission. Hussein. Bah oui, c'est Hussein. C'est هو اللي يغلق المال. يا حسين خويا. لا والله أنا si tu as un dernier mot à dire. Merci beaucoup Ismaël, Samir. Sincèrement. On t'a tout demandé sauf ce que tu fais actuellement. Rapidement, je suis entraîneur. J'ai tous les diplômes. CAF-A, 3e degré et tout. Entraîneur chambeur, oui, ça arrive. Entraîneur chambeur. Là, la visère. Parce qu'on n'a pas une chance, sincèrement, Ismaël. Il y aura peut-être Inch'Allah, voilà. Où j'ai fait une académie de football à Inkersha. Très bien. Voilà. J'ai 3 entraîneurs. Moi, je suis avec eux comme un coordinateur. Très bien. On est en train de... À la base, voilà. Travailler. Le travail avec Est-ce que les commodités caïniennes, rapidement... Sincèrement, il n'y a pas beaucoup de moyens. On dit il n'y a pas les moyens. Mais de la Côte d'Ivoire. Sinon, Ismaël, je te raconte quelque chose. Wallah, Ismaël, notre pays, il est le meilleur. Qui te de l'Afrique. تفهم باللي الجزائر اللي فريمون اللي جراند كوا
C'est vrai qu'il ne faut pas dénigrer, il ne faut pas remettre en cause ce qu'il y a comme acquis. Notamment, c'est vrai qu'on a l'habitude de dire on me cache les moyens, mais finalement. Samir, juste 30 secondes. 30 secondes parce qu'on doit saluer des amis en commun au Canada, à Paris, Marseille et Montpellier. Ils nous ont passé le bonjour. C'est vrai que beaucoup nous appellent. Je continue parce qu'il y a mon fils Yob, il est avec moi. Bien sûr, Rofaïda et Jibril Abdelrahman. ما فهم بيان سور عندي انا ثاني ربي يسر ربي يعيشك كوكو سي عقبه بن بقد qui nous a câblé de Montréal. Voilà, remercie Nofel Chaita, toute l'équipe qui nous a accompagnés. On se retrouve Inch'Allah jeudi prochain pour un autre numéro de Sport Weekend. J'espère qu'on parlera de l'après-Tunisie. Ça sera dans la continuité. Allez, merci, au revoir et bon week-end.